Coucou guys, j'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm fine. Si tu n'es pas abonné à mes... Ah ouais, attendez, oh my god, wait a sec. J'ai reçu quelque chose d'extrêmement important. My trophy! Alors, je sais que beaucoup s'en foutent, mais je tiens quand même à partager ça avec vous parce que vous m'accompagnez dans cette journey. Sur ce trophée, il est gravé que j'ai atteint les 100 000 subscribers. Je sais que ça peut paraître dérisoire parce que c'est qu'une petite plaque. Franchement, je suis super contente, je suis super reconnaissante. Beaucoup de personnes qui ne me connaissaient pas tant que ça, qui ont appris à me découvrir dans mes vidéos. Je sais qu'on est encore loin du million, guys, mais on va y aller ensemble, doucement mais sûrement. Et je ne peux que vous remercier pour votre soutien, toutes les personnes qui laissent des commentaires, toutes les personnes qui partagent mes vidéos, toutes les personnes que je fais rire. Vraiment, je me sens hyper proche de vous. Et je tiens à faire une petite mention spéciale à mon bae qui m'encourage, qui me supporte, qui supporte mes aléas, sans qui tout ça ne serait pas possible. Donc merci mon bébé pour tout ton support et pour toute ta positivité qui m'a donné confiance en moi pour commencer ces vidéos. Oh my god! Ceci étant dit, on peut commencer la vidéo. J'ai eu l'idée de vous faire cette petite vidéo la dernière fois que parce que tout simplement j'ai vu des gens le faire et je me suis dit ok, I'm gonna do it. Vous m'avez posé des questions, j'y ai répondu. La dernière fois que je me suis embrouillée, je crois que c'est avec mon mec. Parce que j'étais en train d'enregistrer une vidéo et qu'il aime trop rentrer dans la chambre quand j'enregistre des vidéos. Il le fait pas discrètement, tu vois, il ouvre la porte, il a haha. Pourquoi aujourd'hui tu fais que rentrer quand je fais ma vidéo? Parce que je vais y aller. Au final, est-ce qu'on appelle ça vraiment une embrouille? Je sais pas, hein, c'est juste du disputage de lovebirds. La dernière fois que j'ai dit je t'aime, je le dis tout le temps à mon chéri. Là il vient de partir au studio, donc littéralement je lui ai dit que je l'aimais. Avant ça c'était à ma mère. Je suis très affectueuse avec mes proches et je leur dis souvent que je les aime tout simplement parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain et que j'ai envie qu'ils le sachent. Voilà. C'est quand la dernière fois que t'as fait l'amour? Ça remonte. C'est pour te dire ça doit bien remonter puisque je m'en rappelle pas. Donc ouais. It's been a long time. Je ne sais même plus à quoi ça ressemble. J'ai l'impression de redevenir vierge, donc... C'est quand la dernière fois que t'as commandé, pas plus tard que 5 minutes sur Frischti, j'ai mangé une salade avocat. Faut que je fasse une commande Amazon. Mais à part ça, ouais, non, Frischti, je commande tout le temps à manger, en fait. Faut que j'aille faire des courses. C'est quand la dernière fois que tu as eu un crush? C'est il y a 2 ans. C'était un crush sur mon bae. C'est quand la dernière fois que t'as dormi avec ton make-up? Oh my god. Je sais même pas si ça m'est arrivé une fois dans ma vie et je me maquille depuis que j'ai 16 ans. J'ai dû être bourrée une fois ou deux dans ma vie et m'endormir avec du make-up. Mais sinon, c'est pas du tout quelque chose que je fais, ça me dégoûte. Tu te réveilles, t'as plein de boutons. Tu gardes ton mascara sur les yeux, ça te fait des infections bizarres et tout. Non, franchement, guys, ne faites pas ça. Même si tu dors avec un gars et tout, machin, démaquille-toi. Genre, démaquille-toi. Tu lui dis, je vais me démaquiller, sois prêt, mais... je dors pas avec mon make-up. Genre, please, no. C'est quand la dernière fois que t'as fait de la chirurgie? C'était l'année dernière. J'ai refait mon nez, mais je vous l'ai déjà dit. Et d'ailleurs, je vais le faire une deuxième fois. Là, dans 1 mois, même pas. Je vais vous emmener avec moi pour cette expérience. Je fais quand même une parenthèse pour que vous compreniez pourquoi je fais ça. Il y a l'étalonnage de la vidéo plus le maquillage. Vous pouvez pas comprendre le délire. Et je vous montrerai des photos dans une vidéo spéciale pour que vous compreniez quel est le fuck et pourquoi j'ai encore envie de le refaire. Ça a été mal fait la première fois, donc je préfère repasser une deuxième fois, que ce soit très joli et bien fait, plutôt que de l'avoir fait pour rien et d'avoir quelque chose qui me plaît limite moins que ce que j'avais avant. La dernière fois, je l'avais fait dans un pays étranger pour des raisons que je vous expliquerai. Là, cette fois, je le fais en France avec l'un des meilleurs chirurgiens. Et pour le moment, écoutez, je ne prévois pas de refaire de chirurgie esthétique. C'est quand que t'as pris une grosse cuite? Ma dernière grosse cuite, c'était pour mon anniversaire. J'étais avec tous mes amis, j'étais dans un état, you guys. J'ai fait que boire. Littéralement, j'ai bu. Aussi, quand j'étais à Riga pour le clip de mon chéri, on était dans un club, un strip club, clairement. À ce qui paraît, j'étais en train de toucher les fesses des filles, les faire twerker sur moi et j'étais encore plus contente que tous les gars qu'il y avait dans le club. J'ai atterri sur la barre et tout, je faisais des trucs, enfin laisse tomber. Donc j'ai clairement diminué ma consommation d'alcool à partir de ce moment-là. Quand tu fais la fête tous les jours, t'en payes les conséquences. Oh my god! C'est quand la dernière fois que t'as fait une action gênante? J'étais en train de dire du mal de quelqu'un, de me moquer un peu en fait, et je me suis enfermée dans une chambre d'enfant dans laquelle il y avait des babyphones allumés. Oui. C'est pas une blague. J'ai mis du temps avant de sortir de la chambre, croyez-moi, mais j'ai fait face, je suis sortie et la personne était déjà partie avant que je puisse dire quoi que ce soit. Franchement, j'ai voulu disparaître dans un trou, mais littéralement quoi. Je me suis dit, mais il y a que dans les putains de films que ça se passe. Et si je me suis enfermée dans une chambre d'enfant, c'est parce que c'est là où il y avait la meilleure connexion internet. Donc voilà, pour les personnes qui le savent pas, je me suis balancée, mais vous inquiétez pas, c'était rien de bien méchant. C'est quand la dernière fois que t'as embrassé quelqu'un? C'est là, pour dire au revoir à mon bae. C'est quand la dernière fois que tu as voyagé? Il y a quelques jours, je suis partie en Belgique. J'ai considéré ça comme un voyage. On était sur un bateau et tout, donc franchement, j'ai trouvé ça archi mignon. Parce que même si c'est un pays qui est juste à côté, c'est un pays que moi, je ne connais pas. Donc franchement, j'ai considéré ça comme un voyage. Et là, cet été, je vais partir quelques jours en Corse. C'est quand la dernière fois que tu as vomi? Ça doit être à mon anniversaire. J'ai vomi de ouf.
Franchement, vomi. Genre, bleh, bleh, bleh. C'était dégueulasse. Ah, dégueulasse. La dernière fois que j'ai pleuré, je pleure tout le temps. Je suis hyper émotive. Franchement, faut que je me calme, genre, j'arrête pas de pleurer. Get your shit together! En quittant ma famille, j'ai toujours une petite larme à l'œil, j'aime pas aller au revoir. Voilà, je les aime trop et je suis toujours hyper émue et je ressens toujours un espèce de déchirement quand on se quitte, quoi. Ça me fait mal au cœur. Bon, une fois que je les ai quittés, après ça va, je suis en mode hey, turn up! Donc bref, ma famille sont des gens qui me font pleurer régulièrement. Mon chéri aussi me fait pleurer. Et je sais que si on se prend la tête, si je sors la carte du pleur, c'est tout de suite très attendrissant, tu vois, t'as pas envie de voir ta femme pleurer, ça va mieux ensuite. Franchement, je passe mon temps à pleurer, hein, littéralement. J'ai pleuré pourquoi ? Oh, petite crise d'anxiété, tu connais, voilà, tu t'ennuies, tu pleures jusqu'à ce que t'aies soif et ensuite ça va mieux, quoi. Donc voilà, c'est quand la dernière fois que j'ai menti ? Mais non, je mens plus, hein. Aujourd'hui, je mens pas, quoi. Je sais pas que ça à faire. Prenez-moi comme je suis. La dernière fois que t'as insulté quelqu'un ? Je veux pas faire genre j'insulte pas les gens, parce que moi j'insulte grave les gens. Hein. Genre j'insulte tout le temps les gens. Ah ouais, je me rappelle, je faisais de la trottinette électrique, c'était il y a 3 mois. J'ai vraiment insulté une dame de connasse. On était presque en train de se rentrer dedans, mais qu'il y avait pas de frein sur ma trottinette, donc j'étais limite en train de paniquer en mode oh my god, what's gonna happen? Je vais mourir. Et elle s'arrête pas, juste elle reste plantée comme ça, et elle me regarde genre en mode c'est à moi la priorité, donc je t'arrête. Mais en fait j'ai pas de frein, je suis en train de faire un accident littéralement. Donc je lui ai dit j'ai pas de frein, connasse. Elle m'a dit hey, oh! J'insulte les gens dans la rue régulièrement. Parce qu'ils prennent la confiance, les gens, quand même. Il faut les remettre en place. Don't come at me. Surtout pas dans la rue. C'est quand la dernière fois que tu t'es fait contrôler par la police ? Eh bah écoutez, j'ai la chance d'être privilégiée. Non pas que j'ai nécessairement besoin d'être contrôlée, hein, parce que franchement, j'ai rien fait. Mais sachez qu'il y a quand même des gens qui se font contrôler régulièrement juste parce qu'ils sont qui ils sont. Voilà. C'est quand la dernière fois que je me suis rasé le minou ? Ah ouais, mais ça, c'est hyper intimate. Je pense qu'il n'y a plus de limite sur cette chaîne. Littéralement, genre. Parce qu'en plus, je vais y répondre à la question. Donc vraiment, il n'y a plus de limite entre nous, quoi. C'est dingue. Les raser il n'y a pas très longtemps et je peux pas le re-raser parce que il faut qu'il reste des poils à épiler pour le laser. Quand tu fais des séances d'épilation au laser, tu ne peux pas t'épiler, tu dois te raser. Faut savoir qu'il en faut 10, donc le rasage va durer. Mais le point positif, c'est qu'avec l'épilation au laser, ton poil, il repousse beaucoup moins et plus doux, plus mignon, quoi. La dernière fois que tu as été dans un magasin nul, H&M, trop nul. Je déteste ce magasin, je le trouve trop nul. La seule chose pour laquelle je trouve que c'est mignon, c'est pour les vêtements d'enfants et pour les basiques type culottes et chaussettes. That's it. Je trouve que la qualité, elle est particulièrement médiocre. Une embrouille avec mon mec. Là, je lui faisais la gueule parce que il m'a dit qu'il partait au studio et qu'il revenait demain matin. Donc, je lui ai dit, tu vas te calmer, en fait, tu reviens pas demain matin. C'est pas ça la vie, en fait. Il me dit, non, mais 3h du matin, on peut considérer que c'est le matin, mais c'est aussi un peu le soir. J'ai dit, vas-y, bref. La dernière fois que j'ai tapé quelqu'un, bah, mon chéri, est-ce qu'on peut considérer taper le fait de... comme ça? Parce que si ça, on considère comme taper, c'est pas plus tard que 20 minutes, quoi. Regretter un placement de produit partenariat. Oh my god. J'ai travaillé avec une agence l'année dernière. Plus le temps passait, plus je la détestais. Il y a beaucoup de choses qui me dérangeaient, notamment la qualité médiocre des produits avec lesquels je travaillais, la qualité médiocre des marques avec lesquelles je travaillais. Je me sentais pas mise en avant, je me sentais pas sincère avec ma communauté par rapport aux produits dont je parlais. Je me sentais absolument pas à l'aise à l'idée de vendre des produits dans lesquels je ne croyais plus. Et depuis lors, je décide de toutes les marques avec lesquelles je bosse et je suis à mon compte. La vie est extrêmement belle. J'ai littéralement jamais autant gagné aussi bien ma vie que depuis que je bosse seule. Et croyez-moi, j'ai bossé avec des gens qui m'ont fait croire l'inverse. Donc j'ai préféré me serrer la ceinture pendant quelques mois afin d'avoir mon indépendance et d'arrêter de vendre des produits que je n'aimais pas. Je suis reconnaissante pour les choses que ça a pu m'apporter, mais aujourd'hui, il a été grand temps de passer à autre chose. Donc ça fait 1 an que je suis très contente et épanouie en bossant avec des marques que j'aime véritablement. C'est quand la dernière fois que t'as été approchée pour une émission de télé-réalité? Bah c'est il y a pas très longtemps. Oui, allô Océane, c'est pour savoir du coup comment ça se passe en ce moment pour toi. Tu te rappelles, on s'était déjà vu il y a quelques temps, il y a quelques années. Tu es encore avec la personne avec qui tu étais ou pas du tout? J'ai dit bah oui, je suis encore avec, l'amour fou et tout. Ah merde, ah non, oh merde, je suis déçue. Et c'est une histoire vraie, hein. Elle me dit vraiment, je suis déçue. Elle était déçue que je sois heureuse en couple avec une personne que j'aime parce que du coup je pouvais pas faire son émission de télé. Et ça, je vais vous dire, c'est un petit problème qu'il y a, c'est que à un moment donné, la télé-réalité s'arrête si les seules émissions de télé-réalité qui sont proposées sont des émissions de télé-réalité basées sur des relations amoureuses. Je suis en train de construire quelque chose avec une personne que j'aime profondément, donc je vais pas quitter mon mec pour aller faire de la télé-réalité. Par contre, moi, ça me donne envie de créer des choses, justement, qui n'existent pas. Que ça donne beaucoup d'idées, en fait, je trouve ça motivant. Mais pour l'instant, j'ai pas ma place dans une télé-réalité, quelle qu'elle soit, dans la mesure où, effectivement, être en couple avec un candidat télé-réalité, c'est l'un des critères essentiels. Et je suis pas about that life, donc voilà. La dernière fois que t'as vu ton ex, bah j'étais avec mon chéri en plus, donc c'était hyper embarrassant et c'était à l'aéroport. Et j'étais en mode oh my god no, this is so embarrassing, pourvu qu'on se voit pas. Et puis en plus mon chéri qui est très intelligent, s'est basé sur quelques photos et sur mon attitude hyper gênée pour constater qu'en effet il y avait de fortes chances que je connaisse la personne. Donc il était là, il me regardait en mode
Oh my god, mais faites-moi disparaître. Je veux disparaître, s'il vous plaît. Je souhaite disparaître dans un trou qui me protégerait et de la honte, s'il vous plaît. Ça s'est pas mal passé puisqu'au final, on s'est pas parlé. Mais c'était genre so embarrassing. Oh my god. Je trouve que le comportement idéal est de pas calculer. Hein. Moi, je suis passée à autre chose. Ma vie est belle. J'ai pas du tout envie que mon passé qui vienne d'une quelconque manière me hanter. Donc, non. Quelqu'un m'a dit, c'est quand la dernière fois que t'as fermé ta gueule? Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne ferme pas ma gueule, ça n'existe pas, littéralement. Bitch. La dernière fois que tu as été sincèrement choquée ou blessée ou dégoûtée par une relation amicale ou une trahison. Ah oui, ça c'est très récent. Et je pensais pas en parler pourtant. Mais bon. J'avais un très très bon ami à moi. Il était assez égoïste, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à lui et qui prend les relations de manière unisens. Il donne pas grand chose. Il prenait surtout énormément et il pensait que le monde tournait autour de lui, littéralement. Je vais vous dire la vérité. Hein. Suite à la vidéo sur ma story time concernant l'homosexualité de mon ex, cet ami en question vraiment était offusqué. Il a pas compris pourquoi j'avais fait cette vidéo. C'est pas une vidéo qui le concernait, c'était pas à propos de lui, etc. Il a d'une manière ou d'une autre pris cette vidéo personnellement, alors que vraiment il était absolument pas concerné par la chose et il le sait très très bien. Et suite à ça, il a tout simplement décidé de mettre un terme à notre amitié, juste parce que j'ai posté une vidéo qui lui avait pas plu. Donc j'ai été assez choquée. Il a arrêté notre amitié en me disant que j'étais la meilleure personne qui existe, qui me souhaitait tout le bonheur du monde, qui m'avait vu grandir ces dernières années et que je devenais une femme de plus en plus accomplie, qu'il était très fier de moi, qu'il sera toujours mon premier fan, mais cependant qu'il a pas envie d'être ami avec moi parce que notre amitié ne sera plus jamais la même. Donc je lui ai tendu la main, je lui ai dit que si je l'avais blessé d'une manière ou d'une autre, c'était pas mon but, d'autant que je m'adressais pas à lui et d'aucune manière je parlais de lui ou de son histoire, donc je comprends pas. Au bout de quand même 4 ans d'amitié, donc je trouvais ça quand même assez étrange, mais finalement je me dis bon, il y a des gens égoïstes qui prennent et qui n'ont pas envie de donner. C'est quand la dernière fois que tu as remis quelqu'un à sa place? Bah justement, cet ex-ami en question, j'ai voulu le remettre à sa place, mais je me suis dit que c'était pas mon travail d'éduquer les gens. Quand ils me saoulent, c'est bye bye. Quelqu'un a écrit la dernière fois que tu as porté des ballerines, mais MDR. C'est pas possible. Les ballerines, ça doit faire 10 ans. Les ballerines, c'est parti aussi vite que c'est venu. Les ballerines, c'est trop moche. Il y a que les danseuses, les petits rats d'opéra qui peuvent mettre des ballerines. Les autres personnes, arrêtez ça, s'il vous plaît. La dernière fois que j'ai fait la bise à quelqu'un, oh my god, il y a des gens à qui j'utilise l'excuse du Covid en 2 secondes. Ah non, désolé, c'est pas possible. Ah oui, il y a le Covid. On se fait bisous de loin. Allez, ne me touche pas. Salut. Salut. Il y a des gens qui ont des visages, ils se lavent pas. Au-delà de ça, je vous le dis quand même, franchement, j'ai évité au maximum de faire la bise, même à des gens que j'aimais bien, parce que t'as pas envie de donner des trucs, donc pour l'instant, on est un peu frileux sur la bise, quoi. C'est quand la dernière fois que t'as arrêté ta cuisine? Bah, la personne qui me donne le moins confiance en moi en ce qui concerne la cuisine, c'est vraiment mon chéri, quoi. La dernière fois, j'ai fait un plat, j'étais toute contente, je trouvais que c'était bien. Je vais mettre du beurre de cacahuète et tout dedans, un peu stylé, tu vois. Et il y a un ami à nous qui était là, il a mangé avec nous, il a dit ah ça c'est trop bon et tout. Je lui dis ouais mais moi je trouve que c'est bon, franchement, je suis contente. Il y a que mon mec qui me dit mais c'est pas terrible. J'ai eu l'habitude que ma mère me fasse à manger à base de pâte d'arachide pendant toute mon enfance et ça franchement c'est pas terrible. Et j'ai dit mais c'est horrible de dire ça à quelqu'un. Le gars c'est un critique culinaire, tu lui fais à manger, il est là, il goûte, il dit t'as mis un petit peu trop de citron, t'aurais dû plus mettre de coriandre. Mais mange, c'est tout, mange, juste, mange. Bref. Bon, la vidéo touche à sa fin. Je pense que j'ai répondu à beaucoup de la dernière fois que. Il y en avait quand même pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu n'es pas abonné encore une fois, sois bien sûr de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour pouvoir être prévenu lorsque je poste une vidéo. Sinon, je vous fais des gros bisous mes petits babes. Je vous aime fort. Encore une fois, merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort et c'est que du love. Mouah.